Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter d'un sujet qui touche certaines industries, certains équipements, certains systèmes, dont les passerelles de communication. Alors, pour tous ceux qui voient cette vidéo sur notre chaîne pour la première fois, CSI Automation a décidé de lancer un canal de formation gratuit qui s'appelle la CSI Academy, et donc un des programmes Parlons Tech nous permet de découvrir à chaque fois des sujets techniques qui traitent autour des automatismes industriels. En l'occurrence, on a déjà abordé pas mal de vidéos sur cette chaîne. On a parlé du traitement des entrées analogiques, on a parlé de la programmation des pompes en fonction normale secours, comment programmer une vanne de sécurité sur Automat Triconex, les différences entre Function Block et Function chez Siemens, la prise en main d'ailleurs plan SCADA version 2020 Release 2, la virtualisation des systèmes de contrôle commande, des multi-instances, pas mal de sujets techniques assez intéressants. Tous ceux qui sont des passionnés du contrôle commande, normalement sur cette chaîne doivent trouver leur compte. Et la seule chose qui est demandée, bien évidemment, c'est de vous abonner à la chaîne, pour ne manquer aucune vidéo, de partager massivement pour que la communauté soit plus grande et plus forte. Comme ça nous permettra d'avoir plus d'impact sur l'éducation de tous ceux qui sont intéressés, parce que le développement de l'Afrique ne pourra pas se faire malheureusement sans l'intégration des nouvelles technologies. Alors aujourd'hui donc, on va parler d'un sujet assez intéressant qui personnellement à plusieurs reprises dans ma petite expérience professionnelle, j'ai été confronté justement à ces passerelles-là, ces passerelles de com. Et je souhaiterais en parler parce que pour beaucoup, c'est un peu confus, c'est des notions qui semblent sortir de l'ordinaire, etc. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Alors, donc, il est possible, dans certaines situations, de rencontrer des équipements qui communiquent dans des protocoles de communication différents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir un système de communication en place. Vous avez par exemple un automate qui gère l'usine. Supposons que vous avez un automate Schneider, par exemple, et vous avez déployé du module TCP dans toute l'usine pour communiquer avec des automates, pour communiquer avec des variateurs, etc. Et subitement, vous recevez un équipement qui vient de certainement l'étranger. Et on vous dit, c'est un variateur de vitesse ou bien c'est un régulateur. Malheureusement, le seul protocole de communication qui est livré avec l'équipement, c'est bien évidemment le Profinet, par exemple. Donc, dans le cas d'espèce, comment est-ce que vous allez pouvoir interfacer? Donc, je vais ouvrir ici EcoStruxure Architecture Builder qui permet de configurer les automates Schindler. Enfin, quand on dit configurer, de pouvoir définir le matériel pour une application avec des automates Schneider. Donc, on va rapidement regarder ce que Schneider offre comme module de com. Donc, supposons qu'on est sur une application qui n'est pas de celle qui est en standalone et qu'on travaille sur ce processeur. On va regarder donc au niveau des modules. Vous avez les modules Ethernet ici. Premier module, il fait Ethernet IP Modbus. Deuxième module, le Factory Cast Ethernet module. Donc, certainement, vous avez la possibilité de faire aussi un peu de Modbus avec. Vous avez l'Ethernet module with IP Forwarding. Pareil, hein, Modbus TCP, c'est possible. Vous avez un module qui fait du IS61850, donc c'est un protocole aussi qui est très utilisé dans les réseaux électriques et autres. Donc, c'est un module dédié ici pour le faire 61850. Vous avez un module qui s'appelle le BME NUA 0100 qui permet de faire de l'OPC et du MQTT. Vous avez un module qui permet de faire l'Ethernet Global Data. Et vous avez des protocoles Fibus module. Dans les Fibus, c'est tous les réseaux Fibus. Vous avez du Profibus DP module.
vous avez du Modbus Serré, Modbus LTE, etc., CAN Open Gateway. Vous avez de l'ASI, vous avez un module qui serait appelé Universal Communication Module. Donc, ici, vous voyez bien que le profil net n'est pas représenté. Et on vous dit, le chef vient vous dire, voilà, il faut qu'on intègre cet équipement sur le superviseur. Il y a plusieurs solutions. Bien évidemment, votre superviseur ne communique pas directement avec peut-être vos équipements. Et vous devez faire avec l'automate du site. Donc, quand on a une problématique comme celle-là, une des solutions qui peut justement être mise sur la table pour discuter serait d'installer une passerelle de communication qui va nous permettre de passer donc du réseau Profinet vers le réseau Modbus TCP. Alors, comment ça se représente? La passerelle, elle est représentée là. Hein. Elle va permettre de communiquer dans cette partie avec le régulateur et communiquer dans la partie haute avec l'automate. Maintenant, l'automate étant lui qui va venir lire des infos sur le régulateur, au niveau du Modbus TCP, on dira que la passerelle va se comporter comme un serveur de données. Et la passerelle au niveau du Profinet viendra lire des informations dans le régulateur, donc elle va se comporter comme un I/O contrôleur. C'est un I/O contrôleur. La passerelle, c'est un I/O contrôleur. Alors, vous voyez bien évidemment que cette passerelle, elle va appartenir aux deux réseaux. Donc, c'est un équipement qui va appartenir à deux réseaux différents. Donc, c'est un équipement qui doit être capable de communiquer d'un côté dans un réseau A, d'un autre côté dans un réseau B. Et donc, elle aura une sorte de mémoire interne pour que les informations qui sont lues dans le Profinet soient disponibles et mises dans les registres pour lesquels, en Modbus TCP, l'automate pourra récupérer. Donc, bien évidemment, ça c'est une solution qui peut fonctionner, qui va permettre de réaliser ce qu'on cherche. Au niveau des fabricants, l'un des fabricants le plus célèbre, c'est Moxa. Moxa a plein de passerelles. Donc, ils sont spécialisés. Bon, en dehors, ils ont d'autres produits, hein. Mais moi, j'ai surtout connu Moxa pour leur réputation à fournir pas mal d'éléments sur les passerelles. Donc, vous voyez là, on a des catégories de protocoles. On vous dit, vous avez un device A, un device B, vous partez de quel protocole? Donc, on suppose que je veux partir du Profinet, par exemple, vers du Modbus TCP, je serai un serveur, par exemple. Et vous propose donc ce modèle, qui est le MGate 5103. On va regarder rapidement les spécifications de ce MGate 5103. On vous dit qu'il vous convertit du Modbus ou de l'Ethernet IP vers du Profinet. Et supporte le Profinet IO device. Donc, en l'occurrence, nous, on était plutôt dans l'inverse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va partir plutôt du Modbus TCP vers du Profinet. Bon, c'est pareil, hein? C'est pareil. Donc, là, on va regarder. Donc, il supporte du Profinet en e-device. Malheureusement, ici, dans e-device. Donc, l'application même qu'on veut faire, ça ne passera pas parce que en e-device, en fait, vous avez plutôt, si vous êtes plutôt e-device, ça veut dire qu'on a besoin d'un IO controller pour venir lire des données.
Et bien évidemment, bon, de l'autre côté, vous avez les deux protocoles, hein, le TCP slave client. C'est un peu ce problème de. Ben, il vous faut en l'occurrence une passerelle plutôt qui, elle, va faire du rail contrôleur, hein, parce que, à moins que. Ouais, non, là c'est bon. En fait, le, le e-device, après, ça dépend de comment on se positionne. Donc, bien évidemment, le régulateur peut être vu comme un e-device, hein, qui veut passer vers du Modbus TCP. Donc, peut-être c'est ça que ça signifie ici. Et donc, vous voyez qu'au niveau des ports de communication, on a, c'est de l'Ethernet, hein, donc on a aussi une interface série, certainement pour ceux qui veulent faire du Modbus. Non, là, il n'y a même pas de Modbus série, hein, c'est plus pour la configuration. L'interface série, c'est plus pour la configuration. Et donc, on a du Modbus TCP, ouais, on a aussi Modbus série, ouais. Donc, il peut aussi faire, finalement, c'est pas mal comme passerelle. Alors, donc, qu'est-ce que ça va entraîner comme contrainte? Déjà, on va introduire ce qu'on appelle en anglais un SPF, qui signifie un single point of failure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette Chrome, si vous avez plusieurs régulateurs ici, supposez que vous avez 12 régulateurs, les 12 régulateurs dépendent de cette passerelle pour communiquer avec l'automate. Donc, si cette passerelle tombe en panne, bien évidemment, vous perdez la com avec les 12 régulateurs. Ça, c'est un problème aussi qu'il faut prendre en compte dans votre conception. Ensuite, il y a besoin d'une alimentation électrique pour la passerelle. Donc, on va regarder notre passerelle MGate là. Power parameter, vous voyez, il y a un input voltage qu'il faut fournir entre 12 et 48 volts. Et on vous dit qu'on consommera 455 mA sous une tension de 12 volts. Donc, vous avez besoin d'une alimentation. Donc, souvent, quand vous voyez l'automate ici communiquer qu'on n'a pas besoin de le réalimenter parce que c'est une carte qui est déjà sur un châssis lui-même alimenté. Donc là, c'est quelque chose à prendre en compte. L'armoire dans laquelle vous allez installer la passerelle, bien évidemment, doit fournir une alimentation. Et sachez que cette alimentation, si elle tombe en panne, c'est un convertisseur ACDC, il tombe en panne, vous perdez la com. Si vous avez 12 régulateurs ici, l'alimentation de cette passerelle tombe en panne, vous perdez la com. C'est une autre contrainte. D'autre part, ces passerelles souvent n'ont pas une carte mémoire. Et donc, en cas de défaillance, c'est-à-dire si vous avez une passerelle qui tombe en panne, vous voulez la remplacer, il faut refaire la configuration. Et là, la maintenance peut râler souvent parce qu'il n'y a pas le backup. Ça veut dire qu'il faut se casser la tête, réfléchir, quelle était la config qui marchait, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qui font qu'il faut faire très attention. Et mon avis personnel ici, c'est quoi? C'est de dire ceci. Au lieu de prendre une passerelle là, je pourrais peut-être prendre un automate qui lui aura un programme. Et ce programme, bien évidemment, je vais mettre le backup quelque part. Et un automate qui, lui, possède les deux ports de com. Par exemple, dans le cas d'espèce, un petit S7200 qui va coûter certainement le même tarif que cette passerelle-là de Moxa. Mais l'avantage du 1200, c'est qu'il communique dans les deux. Il sait comment il pourra communiquer en Profinet, il pourra communiquer en Modbus TCP. Donc, je remplace ça par un Modbus, un S7200. Et si je remplace ça par un S7200, quel est l'avantage? C'est que ce troisième point-là, on n'a pas de carte mémoire, etc. Donc, j'ai mon programme du 1200, je fais un backup, c'est disponible, il tombe en panne, la maintenance rachète un autre 1200, on retransfère le programme, pas besoin de râler. Et voilà quoi, je vais par contre rester avec les deux premiers points qui consistent en fait à dire que j'aurai quand même un single point of failure. Et j'aurai besoin d'une alimentation électrique toujours pour alimenter mon 1200. Ensuite, on peut sauvegarder le fichier de configuration. Ça aussi, c'est très important, le mettre sur un serveur et tout. Par contre, ce fichier nécessite que, au moment de remplacer la passerelle, si le constructeur qui vous a fabriqué la passerelle existe toujours, que vous essayez de choisir une nouvelle passerelle qui soit compatible avec ce fichier de configuration. Et puis, le dernier élément, c'est si vous êtes vraiment sur les applications critiques, vous prévoyez une alimentation redondante. Hein. Comme ça permettra que si une alimentation claque, que vous ne perdiez pas la com avec vos équipements.
Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez un sujet spécifique que vous souhaitez aborder ou que vous souhaitez qu'on traite sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à le poster en commentaire. Restez tunés sur notre channel et à très bientôt pour une prochaine vidéo.